Bonjour et bienvenue dans Déco d'ici. Alors je vous l'avais promis, vous savez qu'on va visiter les plus belles maisons et les plus beaux châteaux des Alpes du Sud. Alors aujourd'hui c'est un secret, donc on est devant une des portes de l'endroit dans lequel on va rentrer. Je vous laisse deviner où ça se trouve. Et je vois marqué ici, vieille maison française. Effectivement, le propriétaire va nous en dire plus. Bienvenue dans cette édition de Déco d'ici, spécial château. Alors Jérôme, on est sous un de ces gros projecteurs qu'on voit depuis la route et qui éclaire donc l'ensemble des façades du château pour 100 watts, c'est ça? Vous m'avez expliqué ça tout à l'heure. L'ensemble des 4 fait 100 watts, oui. Et du coup, c'est une installation, tout ce qu'il y a de plus classique. Il faut bien sûr de l'électricité, mais après, ça ne consomme pas grand-chose. Et la question que je me posais, parce que dans l'image, enfin dans l'image que j'en ai, tout au moins, hein, peut-être que les gens sont plus éduqués que moi sur cette question, mais je me disais, les LED, ça éclaire pas beaucoup, en fait. C'est un peu gadget, ça permet de faire un peu de déco sur les sapins de Noël, des choses comme ça, mais ça n'éclaire pas. Est-ce qu'on peut imaginer pouvoir éclairer un stade de foot, par exemple? Alors, on éclaire déjà des stades de foot, on éclaire des stades, on éclaire des tunnels, on éclaire des façades énormes, on éclaire des monuments. Les premières LED, en effet, les petites bulbes que l'on connaît même sur les télécommandes, vous voyez, c'est uniquement pour de la décoration. De la déco, des petites LED de guirlandes, des choses comme ça. Et puis maintenant, avec la technologie plus récente, on arrive avec la technologie LED à faire des éclairages de puissance et non plus des éclairages de décoration. Et par exemple, quand vous éclairez une route, vous avez le même type d'éclairage que l'éclairage classique, qui est même encore beaucoup plus confortable. Et puis surtout, vu avec la durée de vie qui est 10 fois supérieure à une ampoule normale, ça coûte beaucoup moins cher de venir changer d'ampoule puisqu'on ne change plus les ampoules. Ah oui, plus de nacelles, enfin beaucoup plus rarement. Plus de nacelles, plus de blocage de route, au lieu de tous les 2 ans, on fait ça tous les 10, 15, 20 ans. Alors, j'ai juste une petite idée, c'est que votre entreprise, vous avez bien fait de la créer et qu'à mon avis, il y a de l'avenir dans le métier. Hein. Alors, il y a de l'avenir dans le métier, mais maintenant beaucoup d'acteurs sont sur le marché. Au début, nous étions quasiment les premiers en France. Aujourd'hui, nous partageons le marché avec les concurrents, les grosses entreprises, mais on a quand même une petite spécificité, c'est qu'on connaît vraiment bien l'éclairage intérieur et extérieur de tout ce type de monuments, châteaux, hôtels, entreprises, bureaux. Et vous êtes un peu spécialisé dans ce domaine-là, sachant que les LED, du coup, on voit que ça peut servir pour des bâtiments publics, pour des installations publiques, mais au quotidien chez soi, par exemple, je vous prends un exemple qui m'agace. J'ai un détecteur devant l'entrée de chez moi, mais chaque fois qu'il y a un oiseau, un chat ou même des fois, même assez loin une voiture, parce que c'est peut-être pas très bien réglé, mais du coup ça se déclenche. J'ai regardé la dernière fois parce qu'il a fallu que je change. C'est un 1000 watts parce que ça éclaire beaucoup et je pense que c'est lié à ça, ma grosse facture d'électricité, non? Si le 1000 watts s'allume toutes les 2 minutes et reste éclairé pendant 2-3 minutes à chaque fois, oui, ça va vous consommer beaucoup. Pour un 1000 watts, chez LED Reflex, on va vous proposer l'équivalent en 30 watts. Peut-être en 40 watts maximum. Donc si votre détecteur est toujours aussi mal réglé, il va éclairer autant qu'auparavant. Mais par contre, au lieu de consommer 1000 watts, vous allez consommer 30 watts. Donc effectivement, même pour un détecteur, ça peut se faire. Vous faites aussi des installations sans fil pour ce genre d'installation de façade. Exactement. La plupart des éclairages que vous voyez ici, les commandes se font sans fil. Et également les commandes de changement de couleur. Là, nous sommes des précurseurs, notamment quand on a éclairé le beffroi à Ventavon. Nous transmettons l'ordre de changement de couleur par du sans fil. Nous étions les premiers à faire ça en France quand on a installé les premiers, je crois, au village il y a maintenant 5 ou 6 ans. Ah oui, donc pas de gros travaux, pas besoin d'aller faire des trous dans la façade, il suffit juste d'avoir l'alimentation électrique au bon endroit et ensuite tout peut se commander. Et après, vous n'avez plus besoin de faire de tranchées ou de faire des fils qui passent au-dessus des rues. Vous envoyez l'information, la commande et le retour sans fil. Je trouve ça vraiment super. Alors Jérôme, toujours avec cette vue grandiose qu'on a depuis chez vous, on est sur la partie la plus proche du village de Ventavon, avec la fameuse tour crénelée qu'on voit depuis le village. Et donc là, vous avez aménagé 2 petits gîtes dans l'ancien poulailler et dans l'ancienne remise des charrettes, c'est ça? Exactement, deux petits gîtes où vous pouvez venir passer quelques jours dans l'enceinte du château, avec cette jolie vue. On peut dormir donc au château de Ventavon. On peut dormir dans l'enceinte du château de Ventavon. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. On est donc dans un endroit que vous avez réaménagé complètement, notamment
pour l'éclairage, on va en parler, mais aussi au niveau de l'arrosage. Et puis, avec une curiosité au milieu de ce jardin, c'est cet espace, on dirait un ancien bassin, mais... C'est un ancien bassin, et avant que ce soit un bassin, il y avait un souterrain. Et ce souterrain était fait pour s'échapper, et la sortie du souterrain est à plusieurs kilomètres en Durance. Carrément dans la vallée en bas. Carrément dans la vallée en bas, derrière les champs, tout au bout. Et donc mon arrière-grand-mère l'a fait fermer pour des raisons de sécurité parce qu'il s'effondrait. Mais j'ai connu des anciens qui m'ont parlé du souterrain, qui ont travaillé à ce souterrain. C'était comme ça que l'on s'échappait ou qu'on prévoyait de s'échapper en cas d'attaque. Incroyable. Donc, vous savez où vous réfugiez en cas d'attaque, vous venez au château, parce que là, il n'y a même plus besoin de prendre le souterrain. Mais on est à combien au-dessus de la vallée, là? On est un peu plus de 100 mètres au-dessus de la vallée. Le Ventamont est à 600 mètres, le village. Le bas de la vallée est à 500 mètres. Ah oui, donc il y a 100 mètres de souterrain qui descendent jusque oui, bien plus, puisque la Durance est à plusieurs kilomètres. Incroyable. Et du coup, donc, vous avez réaménagé cet espace, vous utilisez les eaux de pluie pour arroser à la fois les pelouses, mais également le beau potager que vous avez. On ne va pas le montrer parce que comme ça évitera que certains viennent essayer j'ai vu quelques beaux légumes. Et puis, bien sûr, en parlant d'éclairage, nous avons tous ces arbres qui ont été donc éclairés par le dessous pour pouvoir donc mettre en valeur les feuillages. Exactement. Nous avons au pied de chaque arbre un projecteur à LED, un projecteur qui consomme uniquement 18 watts. Et avec des projecteurs 18 watts, on arrive à éclairer des arbres qui font jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Et l'éclairage est suffisamment puissant pour traverser l'arbre et donner une jolie perspective, une jolie image. Ce sont ce type de projecteurs que vous avez là. Les projecteurs sont complètement encastrés dans le sol, c'est-à-dire qu'avec la tondeuse à gazon, on passe classiquement sans problème. Consomme très peu. Ce sont des projecteurs en 24 volts, donc en vraiment basse tension. Et on peut en avoir autant qu'on veut sur une ligne électrique. Très bien. Alors on va voir un peu l'intérieur aussi. Donc là, dans cette partie là du château, qui sont les anciennes écuries, les anciennes porcheries, on remarque vraiment le caractère provençal de l'endroit où on est. Vraiment la frontière entre les Alpes et la Provence. Vous le disiez tout à l'heure, avec un climat très différent. J'ai vu des figuiers là tout à l'heure. Nous avions le dernier olivier avant. C'est pour ça que j'ai replanté quelques oliviers. Nous avions le dernier olivier en hauteur. Et puis le climat est le climat provençal. Jusqu'à Tallard, on bénéficie encore du climat provençal. C'est pour ça que vous voyez sur les toits les tuiles canal, toute l'architecture type. Oui, avec les génoises tout à fait. En parlant d'olivier, d'ailleurs, c'est Jacques Peureux de Picontal qui nous a dit avoir planté un olivier et c'est sa première récolte. Il a fait une olive cette année. Il est très très content. Mais je pense qu'ici, voilà, la culture de l'olivier est peut-être plus propice ici à Ventavent. Ici, c'est aussi difficile. On arrive à avoir quelques olives, de quoi faire quelques olives pour l'apéro. Ouais. Voilà, chaque année. Quand même. Oui, on fait quelques bocaux pour l'apéro chaque année. On prend rendez-vous pour le prochain apéro dans ce bel endroit là. C'est là où justement on reçoit pour des cocktails, notamment pour les vins d'honneur, pour des mariages ou pour des cocktails privés tranquillement. Allez, on passe à l'intérieur. Allons-y. Alors Jérôme, là on se trouve dans la salle de réception principale, notamment où vous faites des mariages mais également des assemblées générales, des réunions. C'est chauffé ici et du coup encore de l'éclairage à LED bien sûr. Et bien sûr de l'éclairage à LED et c'est parce que j'ai eu besoin d'éclairer cet espace que je suis venu dans le monde de la LED. Ah d'accord, c'est parce que vous vous êtes dit comment je vais éclairer un espace aussi grand et puis de façon assez lumineuse pour les repas en particulier, dans un espace pas facile au niveau des travaux puisqu'on est entouré de pierres, c'était pas simple. Et du coup vous êtes parti là-dessus. Exactement, on a coulé des dalles, on a mis des fenêtres et on a installé cet éclairage à LED. Vous avez sur les murs, on va peut-être regarder là-bas où il fait plus sombre, du blanc froid, c'est du blanc qui fait ressortir la vraie couleur des pierres. Du mur en pierre ou de ce qu'on veut y accrocher, qui met en valeur le mur. On a au-dessus de notre tête de l'éclairage plus classique, plus jaune, plus chaleureux, plus cosy en fait, pour les repas qui dupliquent l'éclairage traditionnel. Et on peut également jouer avec des petites réglettes, je ne sais pas si vous les voyez, des petites réglettes dont on peut faire varier l'intensité lumineuse. Et ce qui est sympa, c'est de créer des jolies ambiances avec peu de lumière, beaucoup de bougies. On est vraiment ambiance château et c'est très chaleureux. On peut faire, je pense, de la variation d'intensité aussi avec le LED. Exactement, c'est ce que vous avez là sur ces petites réglettes. On fait varier plus ou moins l'intensité de la lumière. Ah oui, style ambiance bougie, château. Exactement.
Comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. Alors Jérôme, vous avez eu la gentillesse de nous sortir tous les modèles dont on a parlé, dont on a vu des exemples concrets dans votre beau château. Du coup, donc expliquez-nous un peu tout les différentes formes. Ça c'est plutôt de l'extérieur, ça c'est plutôt... Vous avez de l'ampoule qui remplace de l'ampoule traditionnelle à vis, donc ampoule avec des petits filaments, des filaments à LED, ou de l'ampoule plus classique qu'on connaît. Les typicaux, les ampoules type GU10 que vous mettez dans des spots encastrés à l'intérieur. Ça se trouve dans tous les commerces maintenant. Ça se trouve maintenant, ça commence à se trouver dans tous les commerces. Les ampoules à filaments, c'est encore très récent, c'est vraiment une nouvelle technologie. Ça remplace vraiment à l'identique une ampoule à filament à incandescence, ce qu'on appelle ampoule à incandescence classique. Donc ça, vous les utilisez chez vous pour remplacer les ampoules classiques. Exactement. Et n'hésitez pas parce que donc vous, à très court terme, vous faites des économies et puis vous évitez d'avoir à les changer. Je pense aux personnes âgées qui des fois sont obligées de faire venir des gens pour changer leurs ampoules. Vous le faites une fois et là vous êtes tranquille pendant un bon moment. Exactement. Après, ces petites ampoules peuvent se mettre également dans des spots piqués, des petits spots de jardin. On met l'ampoule directement encastrée dans le spot qui se reste à l'extérieur. Et puis sinon, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, les spots encastrés dans le sol. Sous les arbres, ce qu'on a vu sous les arbres, ouais. Vous avez ici les différents types de projecteurs que l'on a celui qu'on a vu vers la piscine, voilà. Celui-ci éclaire les arbres de l'autre côté. Oui. Et là, vous avez les projecteurs type ce qu'on appelle des washers, donc pour laver les façades en fait avec de la lumière. Et avec ce type de projecteurs que l'on éclaire les grandes façades. Voilà, donc au total, et qui peuvent changer de couleur comme c'est le cas à Ventavon. Vous avez sinon également des petits spots encastrés dont vous pouvez faire varier la langue. Ça peut être dans une cuisine ou dans un salon. Là, partout vous avez du faux plafond. Et puis une petite curiosité, parce qu'on n'en voit pas souvent, ce type d'ampoule avec un gros radiateur au milieu, c'est une ampoule de lampadaire. Cette ampoule va remplacer les ampoules traditionnelles que vous avez dans le lampadaire le long des routes. Ah oui, d'accord. On en a parlé tout à l'heure avec une très longue durée de vie. Qui consomme combien par rapport à un lampadaire classique? Alors, à peu près 10 fois moins. 10 fois moins suivant les technologies classiques, parce qu'on a pas mal de technologies aussi en classique, ce qu'on appelle du classique. Celle-ci est une ampoule 20 watts, et on a des ampoules comme ça à LED qui montent jusqu'à 60 watts. Mais ces 60 watts vont remplacer des ampoules qui étaient plus de 1000 watts dans les lampadaires classiques en fait. Écoutez, merci beaucoup. On a la chance d'être venu dans ce bel endroit. Vous voyez, on est tranquille là avec Jérôme au château de Ventavon, avec un spécialiste, un grand spécialiste. On a la chance d'avoir un grand spécialiste du LED à Ventavon, ce qui paraît incroyable. Mais voilà, donc fabriqué bien sûr, mais comme les ampoules classiques, on le disait tout à l'heure, c'est fabriqué en Chine pour la plupart. Mais les ampoules normales le sont également. Donc je pense que vous avez compris qu'on peut tout faire. Même mieux qu'avec du classique, que ça consomme globalement 10 fois moins, que ça dure 10 fois plus. Exactement. Ça, j'ai compris, Jérôme, c'est bon. C'est ça, c'est exactement ce Et que les mises en œuvre sont pas plus compliquées, il suffit d'avoir une alimentation électrique. Du traditionnel. Écoutez, vraiment, Jérôme, je vous remercie de nous avoir ouvert les portes de votre belle demeure, de nous avoir expliqué des tas de choses que j'ignorais complètement. Je vous remercie de nous avoir accueillis dans
déco d'ici. Et puis alors, juste une petite anecdote, mais Jérôme, il a encore une autre corde à son arc, hein, puisque vous êtes dans une équipe de France d'un sport qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est donc, expliquez-moi, c'est le tir sportif de vitesse. Je suis en équipe de France de tir sportif de vitesse, une discipline de tir qu'on ne connaît pas trop en France, mais qui est très dynamique. C'est un peu la Formule 1 du tir au pistolet ou à la carabine. Et puis en ce moment, je suis assez occupé puisque je prépare le championnat d'Europe d'octobre en Hongrie et les championnats du monde carabine et pistolet de l'année prochaine en Russie et en France. Donc on peut peut-être avoir un champion du monde dans les Alpes du Sud dans pas longtemps. Vous nous tenez au courant, Jérôme. Ce sera difficile, mais champion de France, c'est déjà fait. Vous êtes champion de France ? France, tout à fait. Alors on a un champion de France. Je ne voulais pas dire. Ah oui, depuis quand ? Depuis le mois de juin. Je suis champion de France au fusil et vice-champion au pistolet et à la carabine. Donc on va revenir vous faire un petit reportage sur cette discipline qui, je pense, intéresse beaucoup les chasseurs aussi, non ? Même si c'est très différent, puisque c'est effectivement un sport et c'est lié à la vitesse et à, si j'ai bien compris, au réflexe, hein, c'est ça ? Nous tirons sur des cibles qui sont en mouvement ou cibles fixes et nous sommes nous-mêmes soit en mouvement, en marchant, en courant, dans toutes les positions, sur des appareils qui bougent et nous tirons sur des cibles de très courte distance jusqu'à plus de 400 mètres à la carabine. Alors, merci aux châtelains, aux champions de France et aux chefs d'entreprise. 3 casquettes aujourd'hui, une belle découverte ici à Ventavon. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que, comme promis, nous allons de nouveau vous faire rentrer dans l'enceinte d'une des plus belles maisons des Hautes-Alpes, un château ou une maison bourgeoise ou une vieille maison. À la semaine prochaine, c'est une surprise.